Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je salue également tous nos frères qui nous suivent en ligne. Et sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 93. Psaume chapitre 93. C'est pas long, c'est court. Donc, du premier verset. L'Éternel règne. Amen. Et il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi de les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Amen. Tes témoignages sont entièrement véritables. Amen. La sainteté convient à ta maison. Amen. Ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Prions. Dieu notre Père, encore une fois, nous venons à toi, Seigneur, tels que nous sommes, sans rien en nous, Seigneur, incapables, insuffisants et indignes. Mais ce soir, nous comptons sur toi, Seigneur, parce que tu es notre Père, tu es Amen. Notre Dieu, parce que tu nous aimes. Tu nous as rassemblés ce soir pour nous parler, pour nous donner des instructions afin que nous puissions nous préparer, Seigneur, parce que ton retour est vraiment imminent. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur qui est venu de loin ou de près, Seigneur. Bénis tous ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur. Parle à chacun de nous ce soir. Sois au milieu de nous comme tu l'as promis. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sois au milieu de nous et parle-nous du haut des cieux. Pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs. Ô Seigneur, et envoie-nous ton glorieux Saint-Esprit pour nous purifier et nous sanctifier par ta parole. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Ce soir, nous voulons encore continuer avec notre thème sur la sanctification. C'est un thème vraiment important qui peut nous prendre même toute l'année. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la sanctification. Mais bientôt, nous allons commencer à atterrir sur la sanctification et parler de la 3e étape du salut, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. La sanctification, nous avons montré que c'est un mot composé qui veut dire tout simplement nettoyer et mise à part pour le service. Nous avons montré que la sanctification est une étape très, très importante. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Pour voir le Seigneur, selon la promesse qui nous est donnée dans 1 Jean chapitre 3, nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons semblables à lui. Mais pour le voir, pour être semblable à lui, il faut passer par la sanctification. C'est une étape vraiment importante.
Donc, ce n'est pas une affaire à négliger. Nous devons prendre vraiment cela au sérieux. Et nous avons montré que la sanctification ne passe que par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas être sanctifié. Il n'y a rien d'autre dans ce monde qui puisse nous sanctifier. Aucune église ne sanctifie. Aucun pasteur ne sanctifie. Aucun prédicateur ne sanctifie. Aucun prophète ne sanctifie. Même Frère Franck ne sanctifie personne. Personne n'a ce pouvoir-là de sanctifier le pécheur. Il n'y a que Dieu seul, par sa parole, qui peut nous sanctifier. C'est pour cette raison que nous venons, non seulement que nous venons, que nous devons venir régulièrement à l'église pour entendre la parole, parce que c'est elle qui nous sanctifie. Comme Dieu, le Seigneur l'a dit dans sa prière sacerdotale, il a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, nous devons absolument prendre cette étape vraiment au sérieux. C'est bien d'être justifié, pardonné, c'est bien, nous l'avons montré que c'est vraiment très bien, mais nous avons aussi montré, comme Frère Branham l'a dit, malgré la justification, malgré le pardon de péché, malgré la conversion que nous avons expérimentée, mais il y a encore le vieil homme qui est attaché à nous. Et ce vieil homme, c'est lui qui nous fait pécher. C'est lui qui nous fait commettre adultère. C'est lui qui nous fait commettre la débauche. C'est lui qui nous fait mentir. C'est lui qui nous fait voler. C'est lui qui nous fait beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses. Alors il faut, par la sanctification, en écoutant la parole de Dieu, en laissant Dieu travailler en chacun de nous, le vieil homme doit partir. Il part. Parce que le vieil homme, c'est vraiment attaché au monde, à l'amour du monde. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que c'est lui qui aime le monde. Cela veut dire qu'il s'est fait ennemi de Dieu. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Aujourd'hui, il y a dans le passage dans Psaume 93 où nous venons de lire, il y a cette parole qui m'a beaucoup frappé, le verset 5, deuxième partie. La sainteté convient à ta maison. C'est de ça que nous allons parler. La sainteté convient à ta maison, c'est-à-dire à la maison de Dieu. La maison de Dieu est appelée à être sainte. Et la maison de Dieu, selon la Bible, c'est toi et moi. Alléluia. Lisons-le, Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, le verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu. Il me dit qu'il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Je pense que chaque fils et fille de Dieu doit aussi être trouvé fidèle dans toute la maison de Dieu. Nous devons être fidèles. Un vrai enfant de Dieu, c'est un enfant fidèle. Et le Seigneur dit quelque part que si on est fidèle dans les petites choses, on le sera aussi dans les grandes.
Mais si on n'est pas fidèle dans les petites choses, dans les grandes choses aussi, nous ne serons jamais fidèles. Nous devons, comme Moïse, être trouvés fidèles dans toute la maison de Dieu. Donc, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Mais pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, la maison de Dieu, c'est toi et moi. C'est toi et moi, la maison de Dieu. Toi et moi, nous devons être fidèles. Lorsque la Bible, dans Psaume 93, il est dit que la sainteté convient dans ta maison, c'est-à-dire que toi, la sainteté convient à chacun de nous. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est nous qui devons être saints. Donc la sainteté doit commencer par chacun de nous. Nous, toi et moi, nous devons être saints. Parce que nous sommes la maison de Dieu. On ne demande pas à, je ne sais pas, à quelqu'un d'autre, à un étranger. Non, c'est toi et moi c'est toi et moi. Et donc, cela nous est demandé. Cela nous est recommandé. La sainteté convient à toi, ma sœur, à toi, mon frère, à moi, à nous tous. Parce que c'est nous tous qui sommes la maison de Dieu. Nous devons être saints. Nous devons être purs. Lisons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Alléluia. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc vous appartenez à Dieu. Vous faites partie de la maison de Dieu. Vous faites partie de l'église du Dieu vivant. Donc la sainteté vous convient. Parce que vous n'êtes plus des étrangers. Vous avez connu le Seigneur. Vous avez reçu sa parole. Vous avez reçu le message du temps de la fin. Tous les secrets de Dieu vous ont été révélés. Et le dimanche, nous avons entendu Frère Franck dire, comme Paul, moi aussi, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Paul est venu, il a donné tous les conseils de Dieu. Branham est venu, il a donné au peuple de Dieu tous les conseils de Dieu. Frère Franck, il est là, son ministère est en train de se terminer et il a dit en conclusion, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Donc, Dieu ne nous a rien caché. Rien. Tout nous a été révélé. Tout nous a été révélé. Donc, c'est lui qui manquera l'enlèvement. Donc, il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même.
Avec tout ce que nous avons reçu, personne ne peut manquer l'enlèvement. Personne ne peut manquer l'enlèvement. Donc si vous manquez l'enlèvement, c'est de votre faute. C'est pourquoi Frère Franck insiste dans le christianisme traditionnel. Il dit, prenez ces choses au sérieux. Prenez ces choses au sérieux. Nous sommes vraiment à la fin. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ceux qui sont restés dans le monde sont des étrangers. Étrangers aux choses de Dieu. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Ce sont des étrangers. Par contre, vous et moi, nous ne sommes pas des étrangers. Nous connaissons Dieu. Alléluia. Nous connaissons sa parole. Nous connaissons sa volonté. Nous connaissons ses voies. Vous voyez? Nous ne sommes pas des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons tout reçu. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, Dieu a établi des ministères dans son Église. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. C'est pour que les saints arrivent à la perfection, comme l'avait montré le frère Ephraim dimanche. Nous devons arriver à la perfection. C'est ça le but. Et pour cela, Dieu a établi des ministères dans son Église. Et deuxième raison, c'est pour l'édification du corps de Christ. Dieu l'a fait pour toi. Dieu l'a fait pour moi. Alors, la sainteté convient dans la maison de Dieu. Lisons 1 Timothée chapitre 3. Ces choses sont écrites pour notre instruction, pour notre préparation, pour notre édification. Donc ne les prenez pas à la légère. La Bible dit au verset 14 et 15, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Paul dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a une certaine conduite. Dans la maison de Dieu, on ne se conduit pas comme on veut. Dans ta maison, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire n'importe quoi dans ta maison parce que c'est ta maison à toi, tu es libre. Personne ne peut aller à la police t'accuser parce que voilà, tu as... Non, c'est ta maison à toi. Tu peux déplacer les choses comme tu veux, mettre le salon à la cuisine, mettre les casseroles au salon. Tu peux faire n'importe quoi parce que c'est ta maison. Tu es libre de le faire. Mais dans la maison de Dieu, on n'a pas cette liberté-là.
Dans la maison de Dieu, le seul qui est libre de faire tout ce qu'il veut, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Et il fait toutes choses conformément à sa parole. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, nous devons respecter la constitution divine. Dans le monde, il y a la constitution. Le peuple de chaque pays, de chaque nation, respecte la constitution de son pays. Le peuple de Dieu aussi doit respecter la constitution de la maison de Dieu. Et la constitution en question, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous devons faire toutes choses dans la maison de Dieu conformément à la parole de Dieu. Pas selon ce que l'homme veut. Pas selon ce qu'un groupe de gens veut. Non. Ce n'est pas ça. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas comme ça. Il dit, si je tarde, tu sauras. Mon frère, ma soeur, tu es censé connaître. Tu es censé savoir comment Dieu agit dans sa maison. Parce que Dieu veut la sainteté. Nous ne devons pas nous comporter comme nous voulons. Celui-ci vient avec son idée, celui-là vient avec sa pensée, l'autre vient avec son initiative, l'autre... Non! Ce n'est pas comme ça dans la maison de Dieu. Non. Nous devons suivre l'ordre divin que Dieu a établi dans sa propre maison. Parce que la maison de Dieu, la Bible dit, elle est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, dans la maison de Dieu, le peuple de Dieu doit s'appuyer sur la vérité. Et nous soutenons rien que la vérité. Rien que la vérité. Et la vérité, nous avons dit que c'est la parole de Dieu. Nous soutenons la parole de Dieu. Nous devons faire toutes choses conformément à la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Personne n'a un mot à dire dans la maison de Dieu. C'est seul Dieu qui a quelque chose à dire. Je ne sais pas si vous me suivez. Il n'y a que Dieu seul qui a quelque chose à dire dans sa propre maison. Et ce que je vous dis fait partie de la sainteté. Le psaume dit, la sainteté convient à ta maison. Et dans la maison de Dieu, il n'y a qu'une seule voix qu'il faut écouter. C'est la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre cela. C'est peut-être dur, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Si la parole de Dieu n'est pas dure, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Nous pouvons lire à partir du verset 25. Marie, que chacun aime sa femme. Ah, c'est bien ça. Il faut aimer sa femme, hein? Que Dieu vous bénisse. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Pourquoi Christ a aimé l'Église et pourquoi Christ s'est livré lui-même pour son Église? Parce qu'il s'agit ici de l'Église. Et nous avons montré que l'Église, c'est vous et moi. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Nous sommes la maison du Dieu vivant. Et nous avons montré, nous avons lu que la sainteté convient à ta maison.
Pas à ma maison, pas à la maison de frère Michel, pas à la maison de frère Jean-Claude ou Bovic, non. À la maison de Dieu. Et nous avons montré que la maison de Dieu, c'est nous. Alléluia. Alors, la Bible dit, comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire sa maison, et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Afin, verset 26, de la sanctifier, alléluia, de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc, Christ lave son Église avec l'eau de sa parole. Donc, il s'agit ici d'un lavage. L'Église doit être lavée, nettoyée. L'Église doit être purifiée. Il faut que toute saleté sorte de l'Église. Il faut que la débauche sorte de l'Église. Il faut que notre prière soit, Seigneur, nettoie l'Église. Lave l'Église par ta parole. Sanctifie l'Église. C'est ça qui doit être notre souhait, notre prière de tous les jours. Parce que nous ne devons pas ramener le monde dans l'Église. Non. Nous ne devons pas ramener le péché dans l'Église. Non. L'Église est un lieu de sainteté. L'Église est un lieu d'adoration. Jésus a dit, ma maison n'est pas une maison de trafic. Et pour cela, il a pris même une chicotte. Pour chasser les gens qui faisaient du désordre dans l'Église. Paul dit que la débauche ne soit même pas nommée parmi vous. Ces choses ne doivent pas exister dans l'Église. C'est pour cela que Dieu a envoyé sa parole, pour que par sa parole, l'Église soit nettoyée. Dieu est en train de nettoyer son Église. Il est en train de laver son Église. Et cette Église-là, c'est toi et moi. Alléluia. C'est toi et moi. L'Église du Dieu vivant, qui doit être nettoyée. Il faut que la sainteté commence dans votre maison. Dans votre propre vie, la sainteté doit commencer dans votre cœur. Nous avons montré que la sainteté commence dans l'âme. Elle commence dans l'âme, elle se reporte sur l'esprit et sur la chair. Donc il faut que le corps, l'esprit et l'âme soient nettoyés, soient complètement nettoyés, soient complètement purifiés. Verset 27. Pourquoi Dieu fait cela? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas au bâtiment qu'on demande d'être irréprochable. Non, non, ce n'est pas ce bâtiment. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas le bâtiment qu'on demande d'être saint. C'est à vous et moi. Dieu exige la sainteté. Avant de te donner le Saint-Esprit, tu dois d'abord passer par la sanctification. C'est-à-dire, tu dois passer par l'obéissance à toute la parole de Dieu. Il faut obéir à toute la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu veut une église
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc que chacun s'examine, que je m'examine moi-même, que tu t'examines, mon frère, ma soeur, que nous puissions nous ne parlons pas au bâtiment, non. Nous ne parlons pas au bâtiment, nous parlons au cœur. Nous parlons au cœur, pas à la tête, au cœur. Parce que la promesse est venue disant je vous enverrai, élu le prophète, il ramènera la foi des enfants à leur père. Il ramènera le cœur des enfants au cœur des apôtres. Vous me saisissez? C'est du cœur, c'est de notre cœur qu'il s'agit. Dans Psaume, je crois, 23, il est écrit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Dieu a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin de ta tête. Le diable travaille avec la tête, mais le Saint-Esprit travaille avec le cœur. C'est pourquoi Dieu a fait la promesse dans Ézéchiel 36. Il a dit, lisons-le, je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36. Écoutez bien ce que Dieu dit. Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Si vous lisez ce passage, vous verrez qu'il est semblable à Éphésiens chapitre 5. Je répandrai sur vous une eau pure. Amen. L'eau pure, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'eau ici, c'est la parole. Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne pourra jamais entrer dans le royaume de Dieu. L'eau en question, c'est la parole. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Dites Amen. Vous serez purifiés. Parce que c'est l'eau de la parole qui nous purifie. C'est l'eau de la parole qui nous sanctifie. Elle nous sanctifie pour qu'un jour, nous puissions rencontrer notre Seigneur. Que nous puissions le voir tel qu'il est. Pour que nous soyons semblables à lui. Alors, il nous faut un lavage. Il nous faut une eau pure. Il dit, et vous serez purifiés. Il continue, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 25. Nous avons beaucoup de souillures. Beaucoup. Nous venons à l'église, mais il y a encore des souillures en nous. Beaucoup. Beaucoup de péchés cachés quelque part. C'est pourquoi Dieu ne donne pas encore le Saint-Esprit. Il y en a qui l'ont reçu. Mais il y en a qui ne l'ont pas encore. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a des souillures qui sont encore cachées. Il y a encore les choses du monde. Quelque part, il y a encore la volonté, il y a le maître, le Dieu de cet âge mauvais est encore quelque part dans votre vie. Et il vous empêche la véritable sanctification.
Il vous empêche de faire la volonté de Dieu. Il vous empêche de recevoir le Saint-Esprit. Si le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il y a quelque part un blocage. Il y a quelqu'un qui le bloque. C'est un enfant de Dieu qui doit être enlevé, mais le Seigneur attend. Pourquoi? Parce qu'il est encore en train de marquer les pas sur place, au lieu d'avancer. On parle, ça entre ici, ça sort là. Ça entre ici, ça sort là. Il y a encore des enfants de Dieu têtus. C'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi il nous est demandé de nous examiner tous les jours. Verset 26, il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » C'est une promesse. Amen. Dieu ne parle pas aux animaux. Ici, il ne parle pas aux païens qui sont dans le monde. Non. Il parle à ses enfants. À ses enfants pour lesquels Jésus-Christ est venu sur la terre souffrir. À ces enfants pour lesquels Jésus-Christ est mort à la croix. À ces enfants pour lesquels Jésus-Christ a répandu son sang. Le sang a coulé pour faire l'expiation. Le sang a coulé pour le rachat des enfants de Dieu, pour racheter le peuple de Dieu. Le sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Le sang a coulé pour que tu aies la vie éternelle. Tu as reçu la vie éternelle, mais tu continues à marquer le pas sur place. Tu ne veux plus continuer. Tu ne veux plus examiner ta vie. Tu ne veux plus mettre ta vie en ordre par rapport à la parole de Dieu. Mais il te promet, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pourquoi l'esprit que tu as maintenant est souillé? C'est un esprit souillé avec les choses du monde. Tu aimes encore les choses du monde. Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Tu aimes encore voir les hommes et les femmes nus. Si vos ordinateurs sont souillés, vos ordinateurs sont devenus une pierre d'achoppement. Vos téléphones sont devenus une pierre d'achoppement. C'est plein de saleté, plein de souillure. Voilà ce qui arrête l'action de Dieu. Mais la Bible dit, la sainteté convient à ta maison, à la maison de Dieu. Dieu veut un peuple saint. Pour te donner un esprit nouveau, il faut d'abord qu'il enlève le mauvais esprit qui est en vous. C'est votre esprit à vous. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est votre esprit à vous qui est souillé. Il veut l'enlever et te donner un nouveau esprit, un nouvel esprit. Et puis la repentance, ce n'est pas seulement de dire que non, je m'étais déjà repenti quand j'ai cru, je m'arrête là. Non, la repentance, c'est chaque fois qu'on fait des erreurs, chaque fois qu'on se reconnaît pécheur, on doit se repentir.
Il continue, il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Donc, ce cœur incrédule qui résiste toujours à la parole de Dieu. On prêche, amen, on oublie. On prêche, amen, mais on oublie. On reste toujours le même. Ah, je me suis repenti, mais tu es toujours attaché aux choses pour lesquelles tu t'étais repenti. L'autre fois, je parlais de il y a aussi la réparation. Quand on se répand, on se convertit, on doit aussi réparer. Alléluia, il faut réparer. Tu t'es reconnu voleur. J'avais volé. Mais lorsque tu as reconnu ton tort, j'ai volé, tu te répands, tu regrettes pour cela, mais tu dois les rendre la chose. Tu dois rendre la chose. Mais aujourd'hui, on se répand de quelque chose, mais on continue, on reste toujours attaché à la chose. Non. Dieu ne fera rien. Il ne fera rien. Donc, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair, c'est-à-dire ce cœur-là qui est sensible. Un cœur qui croit à la parole de Dieu. Ce cœur-là qui est disposé à recevoir la réprimande. Un cœur qui est disposé à recevoir les reproches. Un cœur qui reconnaît son tort, parce qu'il y a beaucoup d'orgueilleux parmi nous. Beaucoup d'orgueilleux. On te montre une chose, le mal que tu as fait, tu reconnais que oui, j'ai fait, c'était mal que je fais, mais bon, tu restes indifférent. Tu t'entêtes, dans ton cœur, tu t'entêtes, tu dis, bon, c'est pas grave. Mais Dieu ne fera rien dans ta vie. Tu ne verras jamais ta vie changer. Tu ne verras jamais ta vie être transformée. Rien du tout. Il te faut un cœur de chair. Un cœur qui accepte les réprimandes. Oh, c'est vrai, j'ai fait ça. Oh, tu regrettes. Tu peux même pleurer. Ça dépend de ce que tu as fait. Tu peux même pleurer. Et quand cela t'arrive, tu arrêtes de faire ce que tu faisais. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu arrêtes ce que tu avais fait là. Et c'est par là qu'on verra que, oh, il a changé. On verra un changement. Ayez un cœur, demandez à Dieu, c'est Dieu qui les donne, qui donne ces cœurs-là. Le cœur de chair, c'est Dieu qui les donne. Ce n'est pas Frère Dieudonné qui va vous les donner, non. C'est Dieu qui les donne. Si vous reconnaissez que vous n'avez pas ces cœurs-là, demandez-le à Dieu. Demandez-le à Dieu. Demandez avec foi. Ne dormez pas. Verset 27. Lorsque vous avez fait tout cela, Dieu vous a donné un cœur nouveau. Dieu vous a donné un esprit nouveau. Vous êtes maintenant en accord avec lui, avec sa parole. Maintenant, le verset 27 dit, « Je mettrai mon esprit en vous. » Ici, il s'agit du Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Donc, vous savez, Frère Branham, dans sa prédication, le signe, la première version, il dit que Dieu est chiche.
pour le Saint-Esprit. Demandez-lui la guérison, il vous l'accorde. Demandez-lui ceci, il vous l'accorde. Vous demandez un bonbon, il va vous l'accorder. Vous demandez une voiture, il va vous l'accorder. Mais pour le Saint-Esprit, il est chiche, il est sévère. Il est sévère. Et les apôtres ont dit, dans Actes chapitre 5, 32, Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Amen. À ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Il ne donne pas ça à n'importe qui. Vous pouvez naître de nouveau, vous pouvez être sanctifié. Mais si vous êtes désobéissant quelque part à la parole de Dieu, Dieu ne vous donnera pas le Saint-Esprit. Jamais. Il est très chiche. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui quitte son trône. Est-ce que vous vous rendez compte? Il quitte son trône, il vient maintenant tabernacler en vous. Amen. Il vient habiter en vous. Pour faire quoi? Pour vous conduire dans toute la vérité. Mais pour que cela se produise, vous devez vraiment, vous devez être agréable à lui. À 100%. Hébreux 11 dit qu'Enoch fut trouvé agréable aux yeux de Dieu. Il a été trouvé agréable. Il a reçu un témoignage. Le témoignage d'en haut. Il faut que chaque chrétien arrive, n'est-ce pas, à faire parler Dieu. Que Dieu rende témoignage de toi, mon frère. Que Dieu rende témoignage de toi, ma soeur. Il dit que voici mon fils bien-aimé. Comme il l'a dit pour Jésus, voici mon fils bien-aimé, en qui je désire tabernacler. De la même manière qu'il avait tabernaclé en Jésus-Christ, chaque enfant de Dieu, Dieu doit aussi tabernacler en lui. Vous voyez? Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, je suis au verset 27, que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. En d'autres termes, que vous observiez et pratiquiez ma parole. C'est ça le but du baptême du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire du tout. Alléluia. J'ai l'impression que vous êtes fatigués. Hein? Je vois beaucoup qui dorment. Alors moi aussi, je peux dormir. Donc, il s'agit d'un lavage. Nous devons être lavés par la parole de Dieu. C'est ça la vraie sanctification. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, versets 4 et 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il s'agit d'un bain. Il ne s'agit pas ici d'une aspersion. Mais il s'agit d'un bain. L'aspersion, on vous met des gouttes d'eau comme ça et vous dites que vous êtes sanctifié. Non, 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 non. Ce n'est pas suffisant. Il s'agit d'un bain. Vous devez vous plonger en pleine parole de Dieu. Dans la pleine parole. Donc vous devez être immergé dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Il s'agit d'un bain. Vous devez être lavé, nettoyé. Quand quelqu'un prend son bain, et ce n'est pas des gouttes, hein. Vous remplissez l'eau dans la baignoire,
Et vous êtes là, immergés. Donc, c'est comme le baptême quand nous nous faisons baptiser dans l'eau. On nous plonge pleinement dans l'eau. Et la vraie sanctification, c'est, vous devez être plongé dans l'eau de la parole. Vous devez être plongé dans l'eau de la parole. Corps, esprit et âme, votre être tout entier doit être plongé dans la parole de Dieu, doit être sanctifié par la parole de Dieu. Donc la sanctification, ce n'est pas une blague. Si nous étions en train de jouer avec les choses saintes, mes frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, prenez les choses au sérieux. Arrêtez vos blagues. Arrêtez vos aventures. Arrêtez la distraction. Arrêtons la récréation. La récréation est déjà terminée. Le temps de la récréation est terminé. Maintenant, c'est le temps d'une réelle préparation. Amen. De prendre les choses au sérieux parce que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Ne blaguons pas avec les choses de Dieu. Ce n'est pas en vain que nous venons dans la maison de Dieu. Ce n'est pas en vain, sinon je serai chez moi. Mais si nous avons réellement reçu l'appel de Dieu, l'appel au salut, comme Abraham a reçu l'appel au salut, Abraham n'a pas blagué, n'a pas joué, il a obéi. On lui dit, va, lève-toi, va dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait même pas le peuple de ce pays-là. Il se lève et il s'en va. Il a obéi. Mais on le prendrait pour un fou. Mais c'est comme ça avec les choses de Dieu. Comme ça a été dit ici le dimanche, c'est par la folie de la prédication que Dieu nous a sauvés. Les choses de Dieu, pour les gens du monde, c'est une folie, sont une folie. Amen. Et les choses du monde, pour les enfants de Dieu, pour Dieu lui-même, c'est une folie. Abraham s'est levé sans savoir où il allait, il ne connaissait rien du tout, mais il a seulement obéi à la parole de Dieu. Il n'a pas négligé. Et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, amène-le sur la montagne. Abraham n'a pas discuté. Mais aujourd'hui, il y a des discuteurs dans l'église. Beaucoup de discuteurs dans l'église. Et les chrétiens d'aujourd'hui pensent que Dieu doit les comprendre. Non. Dieu ne comprend que sa propre parole. Et Dieu ne négocie pas. Il ne négocie pas. Il ne marchande pas avec sa parole. Ce qu'il a dit, c'est oui et amen. Vous voyez? Donc il s'agit de prendre le bain de la parole de Dieu. L'Église doit prendre le bain. Celui qui veut aller dans l'enlèvement doit prendre le bain de la parole. Il doit se laisser sanctifier. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Lisons Romains chapitre 7. Le temps est avancé.
Romains chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Et la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, verset 2, une femme mariée est liée par la foi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme de notre. N'ayez pas peur, je ne prêche pas le mariage et le divorce. Je voudrais tout simplement expliquer quelque chose ici. On dit la femme mariée est attachée à son mari par la loi. Mais si, du vivant de son mari, la femme va avec un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais pour qu'elle soit dégagée de cette loi-là, il faut que son mari meure. Si son mari meurt, alors elle est maintenant libre. Je voudrais tout simplement dire que lorsque nous étions dans le monde, nous avions un mari. Nous étions attachés à un mari, qui est le diable. C'est lui qui était notre maître. C'est lui qui était notre mari. Nous faisions sa volonté. Nous marchions dans ce voie. Maintenant que nous venons à Christ, nous sommes venus à Christ, nous voulons servir Christ, sachez une chose, que Christ ne nous recevra jamais tant que nous sommes encore liés à cet homme-là. Vous comprenez? Tant que nous sommes encore liés aux choses du monde, Christ ne peut pas vouloir être traité d'adultère. Il ne veut pas être adultère. Avant que Christ soit lié à toi, tu dois d'abord te détacher de cet homme-là. C'est-à-dire le vieil homme. Tu dois t'en débarrasser. Tu dois t'en dépouiller. Si tu continues toujours à t'attacher aux choses du monde, Christ ne te recevra jamais. Il faut d'abord que ton premier mari meure. C'est-à-dire, tu dois mourir au péché. Tu dois mourir aux choses du monde. Tu dois arrêter cette vie du monde pour que tu sois agréable à Dieu. Parce que c'est lui qui est... attendez, il y a un verset... Dans Romains chapitre 6, la Bible dit, au verset 7, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Celui qui est mort est libre du péché. Il y a beaucoup de gens qui sont encore en coma aujourd'hui, parmi nous. Beaucoup sont encore dans le coma. Le coma, ce n'est pas la mort. On peut penser que quelqu'un qui est dans le coma, il est mort. Non, il n'est pas mort. Il est encore vivant. Vous comprenez? Parce que par moment, il peut bouger. Il peut faire des scénarios. Ah, ça donne l'espoir. Non, il est encore vivant. Mais un mort, c'est un mort. Allez à la morgue. Voyez les morts. Vous pouvez bouger, vous pouvez faire n'importe quoi, le frapper, l'insulter, tout ça. Il ne bougera jamais parce qu'il est mort. Un mort en Christ. Celui qui est mort spirituellement. Même si on le critique, il ne va pas répondre. Même si on l'insulte, il ne va pas répondre. Lui-même ne peut même pas insulter quelqu'un. Parce qu'il est mort. Est-ce que vous comprenez cela? Hein? Il ne peut pas aller voler parce qu'il est mort. Vous pouvez faire n'importe quoi. Vous marchez dessus. Il ne va pas bouger parce qu'il est mort. Mais celui qui est dans le coma, prenez même une petite aiguille,
essayer comme... il va faire une réaction. C'est vrai, non? Donc, Dieu veut que nous mourions à nos péchés, que nous mourions aux choses du monde. Alléluia. Nous allons continuer le vendredi. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Si tu es toujours attaché aux choses du monde, sache que lorsque tu viens à Christ, tu es appelé adultère. Jacques 4, verset 4. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui aime encore les choses du monde s'est fait ennemi de Dieu. Donc tu ne peux pas avoir deux maris. Une femme ne peut pas avoir deux maris. Tu ne peux pas avoir deux maîtres, servir deux maîtres à la fois. Ou tu es attaché aux choses du monde, tu sers le monde, et Dieu, tu le laisses tranquille, ou alors tu abandonnes les choses du monde et tu viens t'attacher à Dieu, et là, il te donnera des bénédictions. Ne soyons pas hypocrites. Alléluia. Ne soyons pas hypocrites, soyons vrais. Menons une vie digne de l'évangile. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Une vie digne de l'évangile. Une vie propre. Une vie de sainteté. Une vie de loyauté. Une vie agréable à Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.